Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir la vie mouvementée d'une abeille solitaire, l'osmie. J'ai pu observer son cycle de vie sur mars et avril, et si vous êtes passionné par la nature et le potager, je me devais de le partager avec vous. Le 18 mars, j'ai vu les premières osmies arriver. D'abord, les mâles avec leurs barbichettes toutes blanches. Ils sortent en premier car ils ont été pondus en dernier dans les cellules les plus proches de la sortie. Leur vie est très courte car ils n'ont que 12 jours pour féconder les femelles. Ensuite, c'est la naissance des femelles, plus grosses que les mâles et avec une tête noire. Au début, ils se réchauffent au soleil et les mâles guettent les femelles. Alors j'ai pu voir un mâle grignoter la terre pour sortir de sa cellule. Alors cela dure assez longtemps, mais je vous ai fait un accéléré. Et aussi en l'espace de 2 jours, la majorité des cellules étaient ouvertes. J'en ai vu plusieurs.
Alors, elle nettoie la cavité avant de constituer un bouchon au fond de celle-ci et elle commence à aménager des cellules. Donc, dans chaque cellule, elle va accumuler des réserves alimentaires à base de pollen et de nectar. Et ensuite, elle va pondre la larve. Une fois que la larve est pondue, elle va refaire un cloisonnement et ainsi de suite, comme vous le voyez sur l'image. Alors c'est ici qu'elle est très utile pour le potager et peut-être plus particulièrement pour le verger, puisqu'elle va polliniser les pommiers, les poiriers, les pruniers, mais aussi les pâquerettes, les trèfles et les pissenlits. Et ça tombe bien parce que j'ai tout ça dans mon jardin. Alors aujourd'hui, on est le 30 mars. Et donc on peut voir qu'il y a déjà des trous qui sont bouchés. Et là, on va voir tout à l'heure, il y en a une qui vient reboucher celui-là. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la larve se développe et mue à plusieurs reprises en consommant les réserves alimentaires. Puis, elle commence à tisser un cocon et se transforme en nymphe. Et ce cycle dure une quarantaine de jours après la ponte. Donc, à l'intérieur de la cavité, la métamorphose s'achève soit à la fin de l'été ou en début d'automne et l'adulte entre alors en diapause jusqu'au printemps suivant. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, l'observation de l'osmie m'a amené à faire des recherches, donc à découvrir encore plus d'informations que ce que j'avais pu observer. Et donc, j'espère que ça vous sera utile.